Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le caucus de l'Iowa a donc lancé la bataille des primaires pour l'élection présidentielle de novembre. Côté républicain, c'est le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui l'a emporté devant le milliardaire Donald Trump, qui était donné vainqueur dans les sondages. Tandis que chez les démocrates, l'archi-favorite Hillary Clinton est talonnée par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. On peut dire que cette course à la Maison-Blanche, qui va durer plusieurs mois, s'annonce particulièrement ouverte. Oui Emmanuel, et c'est une première bonne nouvelle de constater que l'électeur de base américain ne se laisse toujours pas totalement dicter sa conduite par la dictature des sondages, par le matraquage invraisemblable des machines de guerre électorale et pas non plus par les sommes astronomiques dépensées par des groupes de milliardaires de tout poil pour des publicités négatives destinées à dézinguer aussi bien les adversaires que les rivaux. L'électeur américain y est sensible, c'est un fait, mais il n'en est pas encore prisonnier. C'est précisément ce qu'on a vu hier dans l'Iowa, bien qu'il s'agisse d'un petit État assez homogène, plutôt blanc, plutôt chrétien et qui n'est plus très représentatif de l'Amérique d'aujourd'hui, mais c'est tout de même rassurant. Alors cette défaite de Donald Trump, première information de la nuit, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Oui, c'est une surprise pour les sondeurs qui ont cru que l'affluence qu'ils avaient constatée dans ces meetings allait se traduire dans le vote, ce qui n'a pas été le cas. Mais en réalité, sa défaite est tout de même assez logique. D'abord, contrairement à la pratique locale, Donald Trump n'a pas daigné faire une campagne de proximité, ce qui est mal perçu dans ce petit État rural. Et surtout, entre deux provocations sur les immigrants, sur les femmes ou les musulmans, il n'a pas réussi à se faire passer pour ce qu'il n'est d'ailleurs pas, c'est-à-dire un croyant et un défenseur des églises. Or, c'est exactement l'inverse pour Ted Cruz, le candidat de la droite évangélique, qui était tout à fait dans son élément et qui a labouré le terrain de long en large. Alors, si Trump avait gagné cette première étape, il serait vraisemblablement devenu un candidat presque imbattable, tandis que son échec d'hier plombe sa dynamique, d'autant qu'elle ternit aussi cette image de gagnant qu'il aime cultiver. Ses résultats ne sont pas à la hauteur de son arrogance et pour lui, l'équation risque de se compliquer. Il y a une autre révélation après ce caucus d'hier, Henri, c'est l'émergence à la 3e place de Marco Rubio, le jeune sénateur de Floride. Est-ce que ça va changer la donne dans le camp républicain ? Absolument, c'est un résultat qui rebat entièrement les cartes à mon avis. D'abord parce qu'il talonne de très près Donald Trump, ensuite parce qu'il renvoie dans les profondeurs du classement les autres candidats conservateurs modérés comme par exemple Jeb Bush. Pour l'établissement républicain qui est effrayé par les outrances populistes de Trump et qui déteste en même temps l'extrémisme d'un Ted Cruz, le retour en force de Marco Rubio, c'est un peu la divine surprise, Emmanuel. À 44 ans, il peut donner un coup de jeune au camp conservateur et son origine cubaine peut sans doute aussi lui rapporter une partie de ce vote hispanique qui compte de plus en plus et qui a fait cruellement défaut jusqu'ici au Parti républicain. Et côté démocrate maintenant, comment on peut expliquer cette victoire sur le fil d'Hillary Clinton face à un challenger comme Bernie Sanders, qui était presque un inconnu il y a encore quelques mois ? Bien, elle a progressé, elle est très bien préparée, on l'a vu pendant les débats télévisés, mais elle n'est toujours pas devenue une bête d'estrade. Et surtout, elle s'est retrouvée confrontée à un rival à la personnalité de grand-père sympathique, qui est surtout parvenu à faire rêver les déçus de la gauche américaine et surtout les jeunes autour de son projet de révolution sociale. Alors, en faisant jeu égal hier, Bernie Sanders a réussi un exploit, c'est incontestable, un exploit qu'il peut d'ailleurs renouveler la semaine prochaine dans le New Hampshire, un État voisin de son fief du Vermont. Pourtant, il n'a pas distancé Hillary Clinton comme l'avait fait Barack Obama en 2008 et pour elle, la course va donc continuer, même si elle peut encore parfois ressembler à un chemin de croix. Merci Henri, vous l'avez dit, on suivra le prochain grand rendez-vous, c'est-à-dire mardi prochain avec cette primaire du New Hampshire.